C'était donc l'indice hashtag PPP pour la vidéo d'aujourd'hui, où j'ai dansé sur la chanson de l'école de Coed, Too Late. Félicitations à Nazi Barrage, Ri99121 Informatique Industrielle, Ishita, Dangle Personnel, Jess Maria, Millicent Army, Alessa Trey, Sin Pikachu, Jessie Army Journal et Saint-Jacques and Dances pour avoir trouvé la bonne réponse. Pour avoir une chance de figurer dans ma prochaine vidéo, suis-moi sur Instagram et guette mon prochain indice, hashtag player versus player. Une industrie de plusieurs milliards de dollars qui a battu des records, dominé les classements musicaux et lancé la carrière de certaines des stars les plus populaires d'aujourd'hui. Mais pour chaque BTS ou Blackpink, il y a des milliers d'idoles qui ont échoué, des personnes qui ont travaillé tout aussi dur, mais dont les noms restent inconnus et les visages non reconnus. Bonjour, je m'appelle Évangéline. Contrairement à beaucoup, je ne vais pas au Louvre pour regarder la Joconde. Vous me verrez probablement en train d'admirer les tableaux de Médée, fasciné par la façon dont ils arrivent à rendre leur bébé si affreusement laid. Je veux dire, regardez en quelques-uns. En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que je suis un peu bizarre. Vous savez, j'adore rechercher des sujets obscurs. Donc, quand il s'agit de K-pop, c'était évidemment à moi d'aller chercher ces idoles que peu de gens ont recherchées, de m'intéresser à ces idoles dont personne ne se souciait et de découvrir leurs histoires fascinantes que personne n'a pris la peine de raconter, afin de pouvoir vous proposer cette série que vous n'avez probablement jamais demandée. Le générique. Aujourd'hui, dans les idoles les plus malchanceuses, 16 ans, 6 agences, 3 groupes et 2 émissions de survie, des mots suffisants pour lancer la carrière de cette idole malchanceuse. Avec la sortie de son dernier titre solo, trouvera-t-elle enfin sa place dans l'industrie de la K-pop? Dans cette vidéo, nous allons parler de la carrière tragique de Hye Chan-mi, 28 ans, également connue sous le nom de Starlight Chan-mi. La carrière de Chan-mi a commencé à l'âge tendre de 12 ans lorsqu'elle a été recrutée par l'une des plus grandes agences de K-pop, SM Entertainment, en tant que membre potentiel pour le futur groupe de filles. En fait, la société a pris plusieurs photos de différentes configurations possibles de membres et voici Chan-mi habillée d'une tenue que je ne peux décrire que comme typique du début des années 2000. Mais vous pourriez aussi reconnaître certains des autres visages sur cette photo, car elles sont ensuite devenues un groupe que, vous savez, certains d'entre vous connaissent peut-être, appelé Girls' Generation, l'un des plus grands groupes de K-pop de tous les temps. Alors, pourquoi Chan-mi ne fait-elle pas partie de Girls' Generation? Eh bien, elle a été retirée du groupe à la dernière minute, littéralement quelques mois avant leur début, apparemment parce qu'elle était trop jeune. Honnêtement, SM, vous auriez pu mieux vous organiser, mais ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter. Elle était encore jeune et ils prévoyaient de lancer un autre groupe de filles dans seulement quelques années. Et donc Chan-mi a continué à s'entraîner en préparation pour ce prochain groupe de filles qui a fini par devenir F. Eh bien, vous savez déjà que Chan-mi n'a jamais fait partie de F parce qu'elle a encore une fois été retirée de la formation. Honnêtement, 2009 a dû être une année vraiment pourrie pour Chan-mi. En voyant tant de ses pairs comme Girls' Generation et FX dominer les classements alors qu'elle était encore stagiaire, et j'imagine que ça a dû être trop pour Chan-mi parce que plus tard cette année-là, après 5 ans d'entraînement, Chan-mi a finalement quitté SM Entertainment. Donc Chan-mi a peut-être été retirée de 2 groupes, mais en tant qu'ancienne stagiaire de SM Entertainment, honnêtement ce n'était pas difficile pour Chan-mi de trouver une nouvelle agence avec laquelle signer. C'est pourquoi en 2010, elle a rejoint Core Contents Media, aujourd'hui mieux connu sous le nom de MBK Entertainment.
De nos jours, MBK n'est peut-être pas considérée comme une très grande société de divertissement, mais à l'époque, elle avait vraiment beaucoup de succès. Ils accueillaient des artistes comme Davichi, qui était en tête des classements, Hong Jun-young, une chanteuse de tro à succès, et T-ara, qui, en 2010, était en train de devenir l'un des meilleurs groupes féminins de K-pop. Honnêtement, Core Contents Media aurait tout simplement pu ajouter Chanmi à T-ara. Après tout, ils ont ajouté Hwayoung quelques mois plus tard. Et je me demande toujours si T-ara aurait été mieux si Chanmi avait été ajouté à la place de Hwayoung. Mais je ne veux pas que mon visage soit mêlé à ça, alors n'entrons pas dans ce sujet. Core Content Media avait d'autres projets pour Chanmi. Ils étaient sur le point de la faire débuter dans un groupe expérimental appelé Coed School, qui se composait de 10 membres, 6 garçons et 4 filles. Et honnêtement, les gars, Coed School est un groupe tellement fascinant parce qu'il contient tellement de personnes intéressantes comme Hyo-young, la sœur jumelle de Hwayoung de T-A-R-A Sungmin, le frère de Yena de I-Z-O-N-E, ainsi que Taehoon, le frère de Zico, qui est aussi un possible candidat pour l'idol le plus malchanceux. Donc, il se peut que je fasse une vidéo sur lui un jour. Bref, après 6 longues années d'entraînement, Chanmi a enfin fait ses débuts avec Coed School en septembre 2010 avec la chanson Too Late. Suivi de Berry Bomb. Je ne suis pas certain de la prononciation, mais oui, c'est sorti en octobre cette année-là. Je suppose que Core Contents Media ne savait pas vraiment à quoi s'attendre avec un groupe mixte comme Coed School, donc ils n'ont imprimé que 20 000 exemplaires de l'album. Cependant, les précommandes à elles seules ont atteint 50 000, donc le groupe a eu beaucoup plus de succès qu'il ne l'avait anticipé. Cependant, avec tout ce succès, sont venus de nombreux problèmes, et ce groupe a été frappé par tellement de controverses, allant de l'un des membres impliqué dans un scandale de viol aux nombreuses rumeurs de relations amoureuses qui circulaient entre les membres. Avec toutes les réactions négatives auxquelles il faisait face, Core Contents Media a, de façon compréhensible, décidé de prendre ses distances avec le concept mixte en divisant le groupe en une sous-unité masculine, Speed, et une sous-unité féminine, Five Dolls. En janvier 2011, Changmin a fait ses débuts à nouveau en tant que membre de Five Dolls avec les chansons Min You. Oh! Et... Si tu te demandes pourquoi elles sont soudainement 5 membres féminines, c'est parce que Eun-kyo a été ajouté pour en faire un groupe de filles à 5. Five Dolls a en fait des débuts assez réussis et tout semblait aller de mieux en mieux lorsqu'elles ont sorti leur comeback Like This or Like That en mai, qui a fini par atteindre la 16e place dans les classements et est devenue la chanson la plus vendue pour un groupe débutant cette année-là. Oh, et juste pour l'anecdote, Chanmi est en fait apparue dans le clip de Chiara pour Love Dove. Il semblait que les choses commençaient enfin à s'améliorer pour Chanmi, mais cette période de chance n'allait pas durer longtemps, sinon je ne serais pas ici à faire cette vidéo aujourd'hui. Et en effet, l'année 2012 s'est avérée être une année assez terrible pour Chanmi. Tout a débuté avec le départ soudain de Sumi, la leader de Five Dolls. Suite à la découverte de tweets présumés, les internautes ont spéculé que Sumi avait quitté le groupe en raison du harcèlement de Eun-kyo et Chanmi. Cela a entraîné beaucoup de réactions négatives et par conséquent, Five Dolls a dû arrêter toutes ses activités et faire une pause, mettant ainsi fin à ce qui aurait pu être un groupe très réussi. Hélas, Five Dolls n'a plus jamais été la même depuis. Elles ont connu de nombreux changements de membres et leur popularité a chuté de façon drastique. En fait, Chanmi elle-même a quitté Five Dolls plus tard cette année-là, même si elle est restée chez Core Contents Media pour poursuivre une carrière solo. Chanmi se préparait probablement à débuter en solo lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Chara a été impliquée dans son propre scandale d'intimidation, ce qui a provoqué une énorme controverse, probablement le plus grand scandale d'intimidation de toute la K-pop.
D'une certaine manière, la controverse sur l'intimidation de Kara a été plutôt bénéfique pour Chanmi, car elle a complètement éclipsé son propre scandale d'intimidation. Mais en même temps, cela a aussi freiné les débuts en solo de Chanmi, car Core Content Media avait beaucoup à gérer, et il n'avait probablement ni le temps ni les ressources à investir dans les débuts en solo de Chanmi. De toute façon, cela aurait été un très mauvais moment pour Chanmi de débuter, car les internautes auraient probablement découvert le scandale d'intimidation de Chanmi avec Five Dolls, et oh mon Dieu, peux-tu seulement imaginer les commentaires? Tous les groupes de Core Content Media sont pareils. Chanmi a probablement aussi appris à Five Dolls à s'intimider entre elles. Core Content Media a une culture de l'intimidation. En gros, les choses auraient été exponentiellement pires pour Chanmi, T-ara et Core Content Media. Et Chanmi, sentant probablement que ses débuts n'allaient pas arriver de sitôt, a finalement décidé de quitter Core Content Media et a rejoint rien de moins que Pledis Entertainment. Le passage de Chanmi chez Pledis Entertainment a été sans histoire. Elle n'a pas vraiment fait d'apparition publique à part cette seule performance qu'elle a faite avec les autres stagiaires de Pledis. Qui, de façon intéressante, ont toutes fini par débuter en tant que membres de PRISTIN. Malheureusement, Chanmi elle-même n'a jamais eu la chance de débuter sous Pledis Entertainment, même si, en y repensant, ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose après tout. 2015. Je ne peux pas garder cette voix encore longtemps. Combien d'années nous reste-t-il déjà? La prochaine fois que nous reverrions Chanmi, ce serait en décembre 2015, lorsqu'elle a participé à la première saison de l'émission de survie Produce 101 en tant que stagiaire sous un nouveau label, Double Kick Entertainment. La majorité des candidates étaient de jeunes stagiaires débutantes. Pendant ce temps, Chanmi s'entraînait depuis plus de 11 ans à ce moment-là. Elle avait débuté dans 2 groupes et elle avait même failli être membre de Girls' Generation. Donc évidemment, elle a eu beaucoup de temps à l'écran, même si elle n'était pas toujours présentée de manière très positive. Que ce soit ou non à cause du montage malveillant de Mnet, c'est à vous d'en décider, mais elle était perçue comme très compétitive, un peu arrogante, et elle... Son air naturellement fermé a certainement aggravé sa situation. Mais le pire, c'est quand l'émission a énormément insisté sur le fait qu'elle avait failli faire partie de Girls' Generation, et pourtant, quand elle a enfin eu l'occasion d'interpréter Into the New World, qui est la chanson de début de Girls' Generation, elle s'est complètement ratée. Et oui, c'était vraiment gênant. Globalement, elle était perçue comme ayant une personnalité peu attachante, ce qui a fait chuter son classement de façon drastique, et elle a finalement terminé à la 26e place, échouant à intégrer le groupe de début Ideal of Idol. Et donc, après l'émission, Chanmi est retournée dans son agence Double Kick Entertainment pour continuer sa vie de stagiaire. En 2016, Double Kick Entertainment a annoncé qu'ils allaient former un nouveau groupe de filles issues de l'émission de survie Finding Momoland. Comme Chanmi était la stagiaire la plus connue de Double Kick Entertainment à l'époque, tout le monde s'attendait à la voir participer à l'émission. Cependant, Double Kick Entertainment a déclaré que Chanmi ne participerait pas car elle devait débuter dans un autre groupe. Ce nouvel autre groupe n'a jamais vraiment été mentionné à nouveau et personne ne sait ce qu'il est devenu, mais d'un autre côté, les candidates de Finding Momoland ont ensuite formé le groupe Momoland qui a connu un succès grand public avec des titres comme Boom Boom et Bam, marquant ainsi un autre groupe à succès auquel Chanmi n'a pas pu participer. Pendant presque toute l'année 2016, Chanmi est restée assez inactive et beaucoup pensaient qu'elle avait quitté l'industrie et abandonné. Mais en novembre, elle a fait une apparition inattendue en tant qu'artiste invitée sur la chanson And You du rappeur maître de cérémonie Mong. Cependant, cette fois-ci, elle faisait la promotion en tant que membre du groupe féminin pré-début Eye Color qui était sous le label Most Stable Music.
Et croyez-moi quand je dis que j'ai essayé, mais je n'ai littéralement rien pu trouver sur High Color ou Mostable Music. En fait, il n'y avait qu'une seule vidéo de Chanmi en train de se produire avec High Color lors d'un festival quelconque et la vidéo n'a que 7000 vues. Mostable Music n'avait même pas de site officiel. Il semble que High Color était un groupe sous-estimé dans un petit label. Et maintenant que j'y pense, c'est assez triste de voir comment Chanmi est passé du statut de stagiaire dans une grande entreprise comme SM Entertainment à signer petit à petit avec des agences de plus en plus petites pour finalement atterrir dans un label comme Mostable Music, dont je pense qu'aucun d'entre nous n'a entendu parler. Tout espoir n'était pas perdu, cependant, car en 2017, High Color a eu la chance de participer au programme de survie de UKJ MIXNINE. Malheureusement, Changmi et ses camarades de groupe ont eu peu de temps d'écran, donc aucune n'a atteint le top 9. De toute façon, cela n'aurait rien changé. Cependant, Changmi a terminé à une honorable 20e place et elle a même été félicitée par les autres candidates ainsi que par EJ lui-même pour son talent et sa détermination. Dans le cas de Chanmi, malgré son jeune âge, elle a eu le courage de participer à l'audition de survie MIXNINE. Mais plus important encore, en participant à l'émission, Chanmi et ses camarades de groupe ont permis au public de mieux connaître High Color. Beaucoup de gens attendaient avec impatience leur début, qui était prévu pour 2018, et ont commencé à s'intéresser à ce groupe talentueux vocalement. Avec les débuts de High Color en 2018 qui approchent d'à grands pas, il semble que cela pourrait enfin être un tournant pour Chanmi. Après 13 longues années d'entraînement, Mostable Music serait sûrement impatiente de faire reconnaître au public le talent et la détermination que EJ avait vu en elle, n'est-ce pas? Je veux dire, tout son travail acharné finirait forcément par porter ses fruits, non? Le lancement de High Color a été annulé. Donc, aucune explication n'a vraiment été donnée pour cette annulation de début. Mais en février 2019, High Color a finalement fait ses débuts à nouveau, cette fois non pas avec 4 membres, mais avec 2. Et aucune d'elles n'était Chanmi. Mais où était Chanmi? Eh bien, personne ne le savait vraiment. Elle avait quitté Mostable Music et elle avait très certainement quitté High Color, mais elle avait aussi apparemment arrêté toutes ses activités et n'apparaissait plus en public. Et donc, sans groupe, sans label et sans projet d'avenir, un peu comme une étoile mourante dont la lumière s'est éteinte, Starlight Chanmi s'est lentement effacée dans l'obscurité. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Au cours des 16 dernières années, beaucoup de choses ont changé. C'était l'époque des téléphones à clapper, de MSN et des jeans taille basse. Même Chanmi a changé son nom de scène. Mais une chose n'avait pas changé, le désir ardent de Chanmi de devenir une star dans l'industrie de la K-pop. En janvier 2020, Chanmi a signé avec ce qui allait être sa 6e agence de divertissement, First One Entertainment. Elle a lancé une chaîne YouTube où elle a commencé à publier des reprises, puis plus tard cette année-là, en juillet, elle a fait ses débuts en solo avec les chansons Light et le morceau auto-composé, je vais bien, merci. qui met en avant les difficultés qu'elle a dû surmonter dans l'industrie de la K-pop. Malgré la réaction récente sur sa chaîne YouTube et dans les classements, en octobre 2020, elle continue de promouvoir sa carrière en solo, publiant régulièrement des reprises sur sa chaîne YouTube. Et c'est ainsi que l'histoire se termine pour l'instant. Ou bien ne fait-elle que commencer? En tant qu'êtres humains, nous aimons croire que tout arrive pour une raison. C'est pour cela que des concepts comme le karma existent, car ils nous apportent un certain réconfort. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de fans aiment justifier le succès ou l'échec d'un groupe en supposant des choses sur leur éthique de travail ou leur niveau de talent. Par exemple, sur ma vidéo des clips musicaux les moins vus, c'était un peu long à dire. Beaucoup de gens disaient que ces groupes n'avaient pas réussi parce qu'ils n'étaient pas talentueux ou qu'ils n'avaient pas assez travaillé.
Et même s'il est vrai que certains de ces groupes doivent travailler plus dur, je ne pense pas qu'il soit juste de tous les généraliser. Comme le montre l'histoire de Chanmi, parfois le talent et la détermination ne suffisent pas. Chanmi est une chanteuse et danseuse exceptionnelle avec une détermination sans faille. Sérieusement, dites-moi qui a suivi un entraînement pendant plus de 16 ans? La vérité, c'est que la chance et le bon timing jouent aussi un rôle important dans la réussite. Si Chanmi avait été un peu plus âgée, aurait-elle pu rejoindre Girls' Generation? L'école de Koa aurait-elle eu plus de succès si elle avait débuté aujourd'hui? Et si Chanmi avait rejoint Finding Momoland, aurait-elle pu devenir membre de Momoland? Ce sont des questions qui méritent réflexion. Mais une chose est sûre, la chance n'a pas été du côté de Chanmi. La vidéo était assez déprimante, mais j'espère que vous l'avez trouvée intéressante, malgré tout. En tant que personne qui écoute de la K-pop depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai vu tellement d'idoles aller et venir, puis essayer de revenir à nouveau, et vous savez, je trouve leurs histoires absolument fascinantes. Donc, si vous connaissez quelqu'un d'autre qui, selon vous, pourrait être un autre candidat pour l'idole la plus malchanceuse, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et transformons ça en série. Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à très bientôt.